Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2022 au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple. Il a plu à Saint-Louis toute la nuit et nous avons la présence permanente du Seigneur que vous voyez. Vous-même, vous voyez la nappe blanche transparente là. Et nous avons la ville telle qu'elle se présente. Et vous avez la présence divine dans le balcon, comme vous l'avez vu hier, avant-hier et les autres jours d'avant. Le Seigneur a donc rejoint sa servante pour défendre son peuple dispersé de par le monde entier et aussi sortir l'Afrique du chaos. Nous sommes très heureux de vous annoncer, comme vous-même vous l'écoutez à travers les ondes, que la Troisième Guerre mondiale semble effectivement ne pas avoir lieu. C'est une propagande de la guerre commerciale, économique, et le Seigneur vous confirme toujours qu'il n'y aura pas de guerre, c'est-à-dire de Troisième Guerre mondiale. C'est lui qui a créé son monde, c'est lui qui contrôle la situation et c'est lui qui stoppe tous ceux qui veulent détruire le monde. Oui, ils ont détruit le monde, ils ont détruit les familles et ils détruisent même les hommes et les femmes. Oui, la colonisation a colonisé le monde entier et elle est à sa fin. C'est Dieu qui parle. Nous sommes devant sa lumière, car nul n'a jamais vu Dieu face à face. Mais c'est cette présence que vous voyez vous-même. Vous voyez la nappe blanche, vous voyez comment il se manifeste par ces êtres célestes. C'est Dieu qui a créé ces deux mondes. Le monde céleste et le monde terrestre. Et c'est lui qui domine en ces deux mondes, du ciel et de la terre qu'il a créé. Il nous a demandé de l'écouter en lisant le livre de la Genèse pour comprendre sa création. Dieu nous a confirmé par la lecture de Genèse 1, 26 à 30, qu'il a créé l'homme et la femme le même jour, du néant qu'on appelle la poussière. Il a pris la poussière, il a créé l'homme et il lui a soufflé le souffle de vie. Il rectifie donc à partir de ces enseignements que vous retrouverez dans la Bible de Crampon qui a suivi la traduction de la Bible King James du XVIe siècle. La Bible de Crampon, elle est de 1952.
c'est-à-dire la traduction en langue française. Il y a des ratés, mais au moins, on peut suivre pas à pas puisque j'ai les deux versions. J'ai la version originale du XVIe siècle, c'est-à-dire du roi, et celle de Crampon. Nous pouvons suivre pas à pas avec le Seigneur chaque matin les points essentiels où il nous guidera pour que nous relevions nous-mêmes les erreurs qui ont été introduites dans ces Écritures. C'est pour ça que vous devez savoir la composition des livres de la Bible. Ce matin, il nous parle des livres de la Bible. Après avoir lu, quand nous aurons lu Genèse 5 en totalité pour comprendre la première génération du monde et les générations qui suivent, nous allons regarder la composition des livres de la Bible. Et nous sommes heureux de savoir que le Coran et la Bible sont deux livres qui devraient se lire ensemble. Et moi, je n'avais pas compris et je suis heureuse parce que en 1996, le Seigneur me surprend à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Pékin, à Beijing, lorsque je suis invitée à aller rencontrer le conseiller économique dans le cadre de mes recherches en économie mondiale pour établir des relations d'échange entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique. À ma grande surprise, c'est un étudiant du Mali parce que le taxi qui m'a amené chez l'attaché militaire dans le camp. Alors que moi, je cherchais l'ambassade. Le taximan ne connaissait pas l'ambassade. Et à l'arrivée, quand je descends, je rencontre un jeune Malien. Je crois que s'il m'entend, il me fera le plaisir de m'envoyer un petit message. Je lui dirai encore une fois de plus, merci. Il m'a dit, maman, viens, je suis en train d'aller à l'ambassade d'Arabie Saoudite chercher un Coran. J'ai rendez-vous avec M. Ali. Je lui ai dit, mais effectivement, moi aussi, j'ai rendez-vous avec le même M. Ali, conseiller économique de l'ambassade d'Arabie Saoudite en 1996. Alors, nous avons marché, on traversait juste la route. Et en traversant la route, nous avons été surpris d'aller dans la même salle d'attente. Et M. Ali est arrivé. Et quand M. Ali arrive, il me fait asseoir et il dit au garçon qu'il s'en va lui chercher la Bible en français. Il me dit de m'asseoir. Et on s'assit tous les deux. Au moment où M. Ali monte, j'ai cette même lumière qui m'illumine, qui clignote à l'angle du mur, vers l'escalier où il montait. Et la même voix qui me parle toujours, cette voix de l'invisible, me dit, aujourd'hui, tu vas être musulmane. J'ai dit non. Non, Seigneur, tout sauf ça, mais qu'est-ce que les gens vont... Je n'ai même pas terminé la phrase. Il me dit, tu m'avais dit que tu vas me suivre, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, Seigneur. Alors, suis-moi. C'est moi le chemin. Monsieur Ali est revenu avec 2 Bibles en anglais. Il a dit au garçon, je n'ai pas trouvé de Bible en français, je vais en commander. Ce n'est pas encore arrivé. Il m'a tendu une Bible et je lui ai dit,
s'il vous plaît, monsieur, je ne suis pas musulmane, mais aujourd'hui, je voudrais savoir ce que c'est que l'islam. Je voudrais devenir musulmane. Est-ce qu'on peut faire les deux? Islam et chrétienté. Il n'y a pas de problème. Comme toi-même tu dis, c'est Dieu qui t'envoie comme ça. C'est comme ça l'inspiration. Lui, il ne sait pas que moi, j'ai reçu cette lumière. Lui, il n'était pas là. Il est remonté. Il me dit, attendez-moi. Les deux Corans, il les a posés sur la table. Il est remonté. Il a pris 5 petits livres. Le concept de l'islam. En tout cas, les 5 livres, je les ai. Celui que j'ai lu, c'est le concept d'abord, le concept de l'islam. Et le deuxième que j'ai lu, la religion, la science. Ah bon? Ok, je me suis tue. Il m'a dit, vous allez d'abord aller lire ça. Si vraiment vous sentez au fond de vous que vous voulez devenir musulmane, vous me rappelez. Il m'a dit, prenez les 2 Corans. Comme il n'y a pas le Coran en français, ça ne fait rien. Je suis partie à la maison avec ce Coran. Et je suis allée retrouver mon fils. On a lu. Il m'a dit, maman, moi aussi, je vais devenir musulmane. Il s'appelait Christian. Et moi, Thérèse. Le lendemain, j'ai appelé M. Ali et je lui ai dit que je suis convaincue que c'est Dieu qui m'appelle à l'islam. Il m'a dit, bon, je vais en parler aux femmes. Le soir, l'ambassadrice a appelé d'Arabie Saoudite, la femme de l'ambassadeur, m'a dit de venir à l'ambassade. Je suis venue à l'ambassade. J'ai trouvé quelques femmes musulmanes. Et nous avons causé. Et j'étais venue avec mon fils, il sortait de l'école. Il m'a dit, c'est ça la vraie conversion. C'est ça la vraie foi. C'est ça la vraie connaissance de la parole de Dieu. Personne ne vous a dit devenez musulmane pour ceci, pour cela. Comme vous dites que c'est ça qui s'est passé à l'ambassade, nous y croyons. On va t'accompagner. Il m'a dit, allez vous laver. On m'a donné la serviette, mon fils aussi. Nous nous sommes lavés. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me laver. Nous nous sommes lavés. Il m'a dit comment on fait les ablutions. On a fait. Et je suis devenue musulmane en Chine avant la mort de mon fils. Mais remarquez donc que Dieu m'appelle à l'islam. Et voilà que 3 ans après, disons 4 ans, à l'an 2000, mon fils meurt. Et l'ambassadeur chrétien du Cameroun refuse de me donner la possibilité qu'on ramène le corps au Cameroun. Et donc, il faut incinérer mon fils. Le petit ami de Mohamed, parce qu'il s'appelle Christian Mohamed et moi, Thérèse Aïcha. On nous a fait garder nos prénoms doubles. Voilà que le petit ami de Christian, le fils de la Somalie, de l'ambassadeur de la Somalie, entend qu'on dit qu'on va incinérer son ami. Et je pleure. Elle vient me dire, maman, je vais aller voir mon père. Parce que mon père, il a une place. C'est lui dans l'islam là pour les étrangers. Parce que les étrangers en Chine, c'était les diplomates et les étudiants en ce temps-là. Est-ce que tu vas accepter? Je dis oui. J'ai besoin d'une tombe pour Christian, au moins où je peux aller me recueillir. Le petit est parti. Il n'a même pas fait
je ne sais pas combien de temps, parce que la cité des diplomates était ensemble là. Il est revenu. Il m'a dit, maman, papa dit de venir. Nous sommes partis. Sa femme m'a accueilli, m'a donné du thé. Je me suis assise. Ils ont appelé l'imam chinois. Il a parlé avec lui. Il m'a dit, bon, c'est bon, on va donner à Mohamed son repos, sa tombe. Voilà, voilà, voilà. J'ai embrassé la maman, la femme de l'ambassadeur. J'ai dit, oh Seigneur, toi qui m'avais appelé à l'Arabie Saoudite à devenir musulmane, voici que sans l'islam, mon fils serait incinéré. Je te dis, gloire à Dieu. Je vous dis que, pour conclure, lorsque la petite voix du Seigneur vous insuffle quelque chose, parce qu'elle est grave et elle est douce, si vous vous rendez compte que ce qui se passe là dans mon cœur, ce qui se dit là, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Faites-le les yeux fermés. Mon fils est enterré dans le grand cimetière musulman. C'est le plus grand cimetière à Beijing. On parle de plus de 200 personnes qui travaillent jour et nuit dans ce cimetière-là. Gloire à Dieu. Lorsque je partais pour voir mon fils souvent, moi-même je restais comme ça, il dit, hé Seigneur, est-ce que tu pourras aussi me mettre quelque part comme ça, où mes enfants sauront que il y a des gens qui nettoient les tombes, qui désherbent, et qui, c'est-à-dire, il n'y a pas de distinction entre les riches et les pauvres. Et mon fils est enterré du côté des étrangers, diplomates et autres. Gloire à Dieu. Lorsqu'il fallait faire l'enterrement, c'est lui-même qui avait refusé de me donner la tombe là. C'est lui qui dirigeait maintenant diplomatiquement là, le jour de l'enterrement. Notre ambassadeur. C'est pour ça que ici-bas, vraiment, les hommes ne savent pas ce que c'est que la vie sur terre. Nous sommes de passage tous. Personne n'est éternel ici. Seul Dieu est éternel. Alléluia. 2000 à 2022, je suis debout après un si grand drame de mon dernier né que j'ai amené avec moi en Chine et qui est resté là-bas jusqu'aujourd'hui. Ça dit que il faut que je paye un billet d'avion pour aller voir la tombe de mon fils. Oui, c'est ça la méchanceté du Camerounais. Les ambassades ont un budget. C'est ce que les autres ambassadeurs m'avaient dit. Demande à ton ambassadeur qu'on puisse mettre en place un billet d'avion. Ça prend souvent le cadavre et 2 membres de la famille, ou même si c'est toi seul qui pars, pour aller enterrer ton enfant. Il m'a dit que je vais porter le cercueil là sur ma tête. J'ai appelé l'ambassade, j'ai appelé le ministre des Finances parce que les autres ambassadeurs m'ont dit, appelle votre ministre des Finances, dis-lui que tu as perdu ton enfant. Il ne savait même pas que je connaissais cet ancien ministre des Finances. Mon Dieu, l'homme camerounais. Je n'aurais jamais
accepter voir l'enfant de ce ministre-là traité comme ça. Jamais. Mais je vous dis que tout est grâce avec Dieu. L'enterrement de mon fils est devenu un enterrement diplomatique. Les étudiants, les amis de mon fils, les diplomates, c'était un cortège honorable. Gloire à Dieu. Donc, je continue à suivre mon Dieu. Je continue à l'écouter. Je continue l'œuvre qu'il m'a donnée. Cette mission sacrée. Et je lui dis tout simplement, je ne suis que ton esclave. Et je ne suis qu'un instrument que tu utilises. À toi la gloire. Voici Saint-Louis en ce matin. Vous voyez comment le Seigneur a déjà envoyé d'avance, comme d'habitude, ses êtres célestes et ses armées célestes. Regardez comment il entre. Tout à l'heure, vous n'avez pas vu tout ça, non? Voilà. Voilà, il annonce déjà son arrivée. Le ciel est nuageux à Saint-Louis ce matin. Mais nous sommes là. Je suis au même endroit que vous connaissez, ici, à la porte de mon balcon. Et nous disons, nous pardonnons à tous ceux qui nous font du mal, car c'est Dieu seul qui juge. C'est lui, au dernier jour, qui vous jugera. Voici Dr Ndomo Melingi Thérèse à l'accueil des bénédictions, des grâces de Dieu qui attend l'éclat de la lumière divine habituelle. Et avant ça, nous allons donc arrêter cette petite vidéo et commencer notre rosaire. Selon Jean-Paul II, qui nous a légué cette prière qu'il aimait beaucoup et qui nous a aussi instruits tous à aller vers Dieu à partir de la méditation de ce rosaire où il nous donne son analyse du 20e siècle, 19e siècle. Lui, il a vu ce qu'il a vu. Il a analysé pendant son passage à Rome et il nous donne de très belles leçons de méditation sur nous-mêmes, pour nous-mêmes et pour la jeunesse. Une vie spirituelle comblée pour mieux appréhender la vie humaine avec ses hauts et ses bas, mais tout sous la protection de Dieu. Dieu créateur, Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent et omniscient. Merci. Merci beaucoup au pape Jean-Paul II. Merci au Seigneur qui a pu me donner cette faveur de conduire sa mission, saisie par sa forte main
et conduite par sa puissante lumière, qu'aujourd'hui, il permet au monde entier d'expérimenter avec moi. Facebook, vous l'avez introduit et vous avez vu comment il a changé. Ils ont vu le Seigneur changer mon portrait. Et Facebook a captivé ça et vous a montré. Ce n'était pas une œuvre des équipes de Facebook. C'est Dieu qui a montré au monde qui j'étais, comment je suis, entouré par sa lumière divine, qui illumine le chemin à parcourir étape par étape. Je ne cours pas, c'est un marathon, step by step, comme disent les Anglais. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, nous commençons la journée avec notre rosaire.